Et donc, partie 3, essayons d'aller tout de suite au décisif, dans tout de suite ma synthèse de résolution des termes manquants à l'équation. J'ai donc essayé de replacer le concept de bivalence fondamentale à l'intégralité des interactions permettant le rapport entre le biotope astrophysiquement et la biomasse. Et donc, le saut géométrique conceptuel décisif, absolument presque plénipotentiaire en structuralisme, j'entends, pour permettre euh, la sublimation du passage de l'aporie au multiplexage, et donc la révolution géométrique de la vortexisation de la sphère. Et donc nous devons absolument saluer haut la main ces formidables théoriciens extraordinaires qui ont été Andrei Sakharov et Jean-Pierre Petit à ce titre, parce que c'est absolument génial de pertinence et d'établissement des vérités, d'outils collectifs concrets de préhension remédiante du problème. Quelle magnifique solutionnabilité aux termes manquants des structurations équationnelles. Chapeau bas, messieurs. Extraordinaire, surordinaire, sublime, surréaliste. Donc, je vais tout de suite articuler avec cette triple densification interactive, interstructurante, propre du vortex, philosophiquement, dans ce qui est attenant au cheminement nécessaire pour moi des valeurs républicaines actuelles, notamment, comme j'ai essayé de vous le restituer synthétiquement, dans l'histoire du cheminement de l'esprit des lois du droit français et de sa vocation historique à en léguer l'outillage de conscientisation de l'encapacitation profonde, efficace, concrétisable. Et donc je voudrais tout de suite poser ces topologies de théorie des groupes pour en ensembliser la richesse interactionnelle. Je voudrais tout de suite poser les équivalences entre liberté, égalité, fraternité, propre de l'universalisme à la française, avec ces multiplexages des deux couches complémentaires, à mon avis intrinsèquement décisives, à pouvoir opérer en conscientisation, que sont fatuité, gratuité, réciprocité, et vitalité, légalité, rhizomité. Ce qui est particulièrement intéressant dans la structuration vortexique, c'est que elle permet justement d'incarner en inertie, en dynamique, et donc en valeur mathématique absolue d'interfaçage, les principes philosophiques à la fois du temporel et du spirituel propres au cheminement de la survention de la biomasse à partir des conditions astrophysiques biotopiques. Comme j'essayais de vous le restituer, nous sommes produits par les conditions topologiques de la vortexisation de la sphère inscrits au sein du rapport entre la résonance vis-à-vis des rayonnements stellaires et l'évanescence des phénomènes d'inertialisation de sécrétion, nous pouvons, par cette structuration géométrique, opérer l'interactivité de Venturi et Centuri. Et ça tombe très bien parce que c'est exactement la propriété réelle en topologie de l'arc électrique. En réalité,
pour illustrer le principe de ré-son par le lien entre énergie et propagation de force sur ces champs applicatifs. C'est pour ça que je trouve ça absolument fondamental et nécessaire d'être universalisé en conscience, parce qu'elle permet d'ôter à équipement égal la complémentarité des différenciations des manifestations de la vie dans son intégralité. Et je trouvais que permettre d'inscrire au cheminement historique de l'esprit du droit français dans ses volontés de partage de la plus longue espérance de vie, l'espérance, la véritable foi, hein, c'est-à-dire y compris en ce qui est ma position, un athéisme non nihiliste, hein, c'est-à-dire une foi qui permet de critiquer jusqu'au concept du divin pour en faire le cheminement endocrino-psychologique, c'est-à-dire dans ce lien entre la constitutionnalité et la représentativité intellectuelle, donc entre proprioception et perception. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'essayer de le partager avec vous dans cette démarche de synthèse, parce que c'est justement prolonger la résonance de l'ensemble de la combinatoire des percepts qui constituent personnellement ma vie, et comment il manquait en fait par l'expression la tentative de partage et donc multiplexage d'une invitation à une incarnation et donc à ces différentes évolutions, je l'espère, dans le temps et l'espace qui seront bénéfiques au commun. Ce que je trouve particulièrement décisif dans tout cela aussi, c'est que elle permet justement d'illustrer le concept de succès, de survie de la combinatoire des infinités en paix, parce qu'elle permet d'illustrer assez somptuairement la traduction latine d'obtenir succès. Donc vous voyez qu'il y a lien avec le suc, la sève et le savoir, puisque l'étymologie originelle est faire flores, et donc donne tout son sens au rapport écosynergiste à la nature, à la flore, et d'une manière générale à la galvanisation des systèmes rhizomiques et leur expansion biosphérique dans l'électrosphère terrestre, nous permettant magnifiquement de nous inscrire dans la perpétualisation des cyclages vertueux dans le rapport à la fois à l'oxygène et au cycle de l'eau, qui sont les conditions complémentaires, nécessaires, fondamentales avec l'électrosphère terrestre à la vie. Et donc, cette question d'interactivité entre océanité et ventilatilité ont été la clé de compréhension logique pour la mise en système équationnel pour Jean-Pierre Petit. Et c'est formidable de voir comment elles sont également énormément de cosmogénèse dans les universalismes ataviques, également relevés par les travaux que je vous recommande de Jérémy Narby dans son étude anthropologique comparée du symbolisme principiel de l'hélicoïde ou du concept de grand serpent monde ou serpent cosmos, puisque il s'agit à la fois de la molécule d'ADN, du caducée grec, symbole de la médecine, du dragon chinois, du coup du lien du ciel et de la terre par les orages et les éclairs, la foudre, et également pour les aborigènes de l'Ouroboros, ou encore pour la genèse biblique du serpent dans l'arbre du fruit de la connaissance, qui est la découverte de la conscience du corps dans l'enseignement originel psychogénétique chrétien. On pourrait aussi parler du grand serpent monde, du serpent échelle, du serpent cosmos pour les Shipibo-Konibo d'Amazonie, ou encore du serpent à plumes dans la cosmogenèse mésoaméricaine.
Et donc on voit à ce titre comment il s'inscrit aussi dans la topologie torique des animismes asiatiques dans nombre de représentations emblémiques des constitutionnalismes nationalistes, comme le yin et le yang d'une façon plus atavique, mais dans les drapeaux de Corée, et j'en passe. Donc, il est intéressant de voir que cela nous donne les clés géométriques du concept de Thor, hein, vous savez, cette figure mathématique de l'anneau sphéroïdal replié sur lui-même, donc atavisme profond du symbole de la couronne, bon, un petit peu plus trivialement du sphincter aussi, mais comment justement c'est lié à notre possibilité de conscientisation aussi du concept de mise en boucle, et pourtant dans les bobines de Tesla, de premier cheminement de capture de l'énergie proprement entre le ciel et la Terre, dans ces rapports de bivalence vortexique, et comment ces cheminements physiques, applicatifs, énergétiques concrets sont aussi une anthropomorphie possible du cheminement philosophique et intellectuel. Nous pouvons considérer à ce titre que cette histoire topologique, synthétique, en principe, vous voyez, finalement très simple, permet aussi la clé de la transsubstantiation entre le psychogène et l'antéogène, qui, dans la physiologie humaine, illustre, pour ce qui tient à la chrétienté, qui nous concerne du coup géographiquement un petit peu plus, simplement pour des questions de proportionnalité historique, hein, justement vis-à-vis des phénomènes d'aporie et de limite du suprémacisme larvé d'accaparation du capitalisme de silo, puisque dans ma thèse personnelle, j'ai tendance à dire que Marx et Engels ont sous-estimé la perception complète de la nature véritable du concept de capitalisme, puisque décrivant son véritable visage comme impérialisme en stade ultime, alors que je considérerais plutôt que le suprémacisme est sa véritable nature. Je voudrais pour cela illustrer ma réflexion en termes très simples, c'est-à-dire que cette dialectique-là permet d'opposer très simplement le concept d'empire et d'emphase. Or, les bobines de Tesla fonctionnent sur le principe des effets Back-EMF, c'est-à-dire une excitation électrique préalable permettant de dilater le boyau magnétique autour de sa constitution dans l'environnement proche, puis par alimentation d'états alternés, c'est-à-dire en régime semi-périodique, donc les régimes impulsionnels sinusoïdaux, donc vous voyez bien le rôle du serpent topologiquement, symboliquement, dans l'évolution des différents états énergétiques alimentationnels de leur excitation préalable, permettent par ces jeux de dilatation-rétractation la capture de charges électrosphériques pour la ramener en induction dans le système et l'appliquer à un système d'échange bivalent entre impédance et conductibilité. Donc on voit comment c'est tout à fait cohérent avec la physiologie humaine, et comment, si on transpose ce principe physique dans les principes de psychosomativité, proprioceptivité et endocrinopsychologie, nous voyons comment cette anthropomorphisation des principes physiques concrets s'applique tout à fait à la physiologie humaine, et comment cette analogie symbolique perceptuelle permet de se doter d'outils de préhension concrets et efficaces du problème. À ce titre, il est donc intéressant de questionner la capacité donc de transduction, de transsubstantiation, qui est le propre pour moi
en analyse comparée métatextuelle de l'intégralité des écritures de référence des différentes religions de la planète, cette dotation au commun des outils de opérativité de ces capacités de passage de l'extractif au génératif. Et donc c'est pour ça que je voulais commencer par vous l'articuler avec mes inspirations réelles, bon incomplètes, hein, je vous ai pas tout dit, par la mise en scène de ces deux calvaires, puisque elles témoignaient dans mon expérience personnelle de l'héritage premier, stimulatoire, inspirationnel, de la confrontation à ces hypothèses et à un certain succès de cheminement cognitif permettant leur interordination mise en interactivité, permettant, dans mon aboutissement personnel dont je vous fais ce résumé rapide, la transsubstantiation de concepts d'infrastructuration à interstructuralisme et donc multiplexage de l'encapacitation à l'enrichissement en réciprocité. Donc il est intéressant du point de vue physiologique, puisque tout l'objet de mes vidéos consiste à essayer de partager les capacités de dotation du discernement entre discernement justement et ségrégation. Et donc on peut questionner à ce niveau-là le rôle de la figure torique, atavique, symbolique, dans les rapports au psychogène et à sa perduration dans les phénomènes traumatologiques. Puisque si, comme je l'affirme, ce qui est en réalité assez banal, hein, la véritable histoire de l'humanité n'a pas commencé au déluge, l'enseignement du récit de la mémoire du déluge, lui, nous permet de comprendre que la rémanence traumatique héréditaire mimétique, c'est pour ça que je l'articulais avec les mutilations sexuelles infantiles tribales, aussi bien la circoncision que l'excision, parce qu'elles ont ce rapport au projectif autonome premier dans les phénomènes de croissance physiologique et d'acquisition de sa propre proprioception. Et donc à ce titre, l'atavisme archétypal du symbole torique premier de la couronne permet d'illustrer ce cheminement et les effets néfastes potentiels de sa carence pour les phénomènes d'acculturation attenant à sa disparition. Pourquoi ? Parce que il me semble que du point de vue épiphénoménologique, traumatologique, rémanent, le principe même de divinisation aveuglée dans des anthropomorphisations mal fondées, incomplètes ou illusionnées, sont le principe même de dérives sectaires et de leur perduration reproductive, héréditaire, mimétique, et constituent en soi la matrice du problème de l'emprise sectaire. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, il a été attribué, dans cette expérience de la dévastation quasi intégrale, annihilatoire de la vie humaine sur la planète, ces phénomènes d'intériorisation contrainte de l'insoutenabilité aliénatoire de l'annihilation quasi complète, et comment, du coup, il se peut qu'une certaine rémanence des mémoires traumatiques humaines ne soit en réalité que l'emprise de ces influx psychogènes et de leur reproduction perdurative. Et donc, comment le cheminement de reconceptualisation de ces afflictions constitue la première réelle médecine universelle à la capacité de transsubstantiation du dégénératif ou de l'aliénatoire vers le régénératif et l'encapacitatoire par la sublimation. Et comment du coup la clé universelle du sublimatoire consiste justement en la bivalence et en le concept de bypass. La différence entre emprise et emphase
psychogène et antéogène est à peu près le même rapport que aporie et fluorescence. Et donc, on voit bien comment le succès de conditions collectives de longévité, de perduration en incapacitation et en enrichissement n'est possible en apaisement que par la proclamation de l'universalisme incompressible et inaliénable de ces principes. Voilà, je trouvais que c'était une belle date pour remettre en valeur ces réalités interstructuralistes possibles, écosynergistes, abouties et manifestes. Et je voudrais finir avec cet hommage à Spielberg du fait que Dieu crée l'homme, l'homme tue Dieu. Il se rappelle que Dieu a créé les dinosaures, Dieu a tué les dinosaures, et la femme hérite de la terre. Mais si l'annihilation devait survenir quand même vis-à-vis du matriarcat, dans tous les cas, le véritable héritier perpétuel de la planète, c'est le rhizome.